L'été a démarré très fort avec des records de température. Quelle est votre analyse? Louis Baudin, quand on a des périodes extrêmes, on confond beaucoup de choses. Il ne faut pas mélanger le réchauffement climatique et les événements particuliers comme la canicule. D'ailleurs, sur la durée, on est très en dessous de 2003. Et je me fais l'avocat du diable, on a battu des records de froid au Brésil. Le vrai sujet, si est-il le dérèglement climatique? Quels sont les changements à opérer pour le ralentir? Avec la guerre en Ukraine, on s'inquiète de la pénurie de gaz et ça nous met déjà en position de regarder comment être moins énergivore. La consommation que l'on fait avec le chauffage, l'électricité ou la climatisation, on peut la réduire sans nuire à notre qualité de vie. On arrive vite à 15 ou 20% d'énergie économisée, si est-il un gain énorme. La sécheresse va-t-elle favoriser la multiplication d'incendies, comme la Gironde vient d'en subir? Je vais être un peu provocateur mais les incendies en France sont 2 fois moins nombreux aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. À l'époque, c'était monstrueux et on ne savait pas les arrêter. On en parle davantage parce que les gens font des amalgames. Les incidences sur l'environnement et la faune sont pourtant énormes. Bien sûr, mais si on n'est pas trop invasif, la nature reprendra le dessus beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Heureusement, toutes les espèces n'ont pas disparu, elles vont vite reconquérir les territoires si on leur laisse la place. Emmanuel Macron a annoncé un grand chantier national avec l'ONF, Office national des forêts, pour la reforestation. Une réaction? Si est-il génial. On a un territoire complètement adapté à ça, il y a une telle diversité climatique en France. Pourvu qu'on aille au bout du projet car il faut un vrai suivi avec une meilleure gestion de la forêt, la diversité des cultures, un rapport plus intelligent à notre environnement. On va y arriver, je suis profondément optimiste.